L'édito politique, comme chaque mercredi matin, c'est avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. On reparle de Crépol, le meurtre de Thomas et les marches des militants d'extrême droite ce week-end qui ont provoqué un point de paroxysme hier à l'Assemblée nationale. Oui, avec le Rassemblement national qui quitte l'hémicycle et Marine Le Pen qui annonce qu'elle va porter plainte en diffamation contre le ministre de la Justice. Pourquoi, Patrick ? Eh bien parce que il faut dire qu'Éric Dupond-Moretti n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a accusé le Rassemblement national de vouloir opposer, je cite, la France blanche et catholique des campagnes à la France de Mouloud et Rachid des cités. Il va plus loin en demandant au RN de faire le ménage, de se débarrasser, dit-il, de ces bandes de nazillons qui fréquentent ses officines. Certes, c'est de la formule très dure, c'est du brutal. Certes, les belles âmes tordront un peu la bouche. Mon Dieu, quand on est ministre, qui plus est comparaissant devant la Cour de la justice de la République, on ne fait pas ça. Et pourtant, Éric Dupond-Moretti, il a frappé fort parce qu'aucun gouvernement ne peut accepter de voir ce qui se déroule, Patrick, depuis la mort de Thomas. D'abord le meurtre en lui-même et la façon surtout dont ce meurtre a été utilisé politiquement par l'extrême droite immédiatement, 2 heures après. Éric Zemmour parlait de francocide, l'obsession bien sûr des prénoms, toute cette charge qui va de Marine Le Pen à Marion Maréchal, toute cette charge qui en fait a assigné les musulmans d'une manière intuitive à un rôle forcément criminel. Puis ce qui a suivi, Patrick, ces bandes organisées venues de toute la France qui se sont lancées dans une ratonnade parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On peut nous expliquer que c'était des simples manifestants. Ils étaient là pour casser du bougnoul, comme ils disent, dans une stratégie très bien huilée qui s'est d'ailleurs reproduite de manière plus soft à Rennes et à Lyon. Alors Dupond-Moretti, il a frappé fort avec des mots très forts. C'était volontaire hier, comme Gérald Darmanin, mais avec des actes aussi. Et ses comparutions immédiates et des peines de prison fermes pour la milice d'extrême droite de Romans-sur-Isère. Et toujours les mêmes contorsions de ceux qui trouvaient normal, moi la première d'ailleurs, que les peines soient exemplaires contre les émeutiers par exemple en juillet et qui trouvent que cette fois-ci c'est trop, beaucoup trop, le fameux 2 poids 2 mesures, Patrick. Oui, c'est ça. Alors un discours dur face à une situation qui peut se dégrader ou qui se dégrade. Oui, elle se dégrade déjà, on l'a vu avec les bandes, et puis tout se dégrade vraiment dans ce pays depuis le 7 octobre, où la guerre Israël-Hamas déchire la classe politique française, et puis le meurtre de Thomas avec cette bataille rangée que personne ne veut voir se mettre en place en France, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a vu les milices de groupuscules néo-nazis à Romans-sur-Isère, et puis on a lu Jean-Luc Mélenchon, qui après cette manifestation félicite, dit-il, le sang-froid des habitants de la cité, et salue la formidable autoprotection. Que faut-il lire entre ces lignes quand on vous dit autoprotection des habitants? Vous pensez à quoi? Quel signal est envoyé par le militant proche de LFI, Taha Bouafs, lorsqu'il explique sur les réseaux sociaux en novembre, je cite, que les musulmans vont devoir sérieusement organiser leur propre défense physique et politique. On n'est pas très loin du droit de défense excusable, je suis désolé de le dire pour l'extrême gauche, proposé pendant la présidentielle par Éric Zemmour. Non, vraiment, Patrick, aucun État démocratique ne peut voir cette bataille d'activistes rangés extrême droite, extrême gauche, alors que peut-être que Dupond-Moretti a été excessif hier, mais il a de façon tonitruante, cassé au moins en partie cette méchante dynamique. Oui, absolument. Merci. Et puis, nous posons la question sur les réseaux sociaux, justement, ce matin. Comment jugez-vous cette accusation de Dupond-Moretti sur Marine Le Pen? Pour être crédible, faites le ménage. Est-ce que c'est exact, c'est obligatoire, c'est déplacé, c'est insultant? Vous êtes majoritairement, et beaucoup de commentaires en disant que c'est plutôt insultant. Il y en a certains qui disent, Marine Le Pen pourrait lui retourner le compliment. Quand on a des casseroles, on évite de condamner celles des autres. Évidemment, ça c'est la casserole de Dupond-Moretti, qui sera d'ailleurs fixée sur son sort cet après-midi. Et puis, il y en a d'autres qui disent, elle a déjà fait le ménage. Elle a même été jusqu'à écarter son propre père du mouvement national. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Rassembler les droites, dit cet auditeur. Oui. Beaucoup de réactions. Nous en reparlerons tout à l'heure dans notre débat du jour. Dites-le franchement avec vous, Françoise Degois. Et puis Elisabeth Lévy, et vous pouvez bien sûr réagir au 0826 300 300. Au 0826 300 300.